Et bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. La semaine passée, non, la semaine passée, je parle toujours, c'est comme si j'ai 2 fois par semaine, dans la semaine, mais je pense toujours à l'idée d'avoir 1 heure dans la semaine. C'est plutôt 2 heures de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi le matin. Il est, euh, il est 1h10 chez moi, 1h07, disons, de ce samedi 20, ce samedi 20 avril. 20 avril 2024. Donc, le mercredi, nous avons parlé de la passion et la motivation dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. La motivation de soi-même, c'est vraiment capital. Quand on est motivé, on a la passion, c'est comme si vous avez des nouvelles batteries dans votre corps qui va vous booster, qui va vous pousser vers votre réussite personnelle d'ailleurs. Et c'est ça dans le fond. Ça va vous bousculer pour vous pousser à aller loin. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas rester dans la motivation, dans la passion. Vous êtes déjà motivé, vous avez déjà la passion, vous savez ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage connu. L'apprentissage connu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les entrepreneurs ont soif des connaissances. Les entrepreneurs ont soif de connaissances. Je vois, il y a quelqu'un qui me donne la main là-bas et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont encore... OK, là, je vois, ma Denise, vous êtes connectée maintenant, vous allez m'attendre maintenant. Merci beaucoup. Vous avez fait, c'est très bon. Alors, je vais juste couper le son là, donc ça me revient. Voilà. Alors, l'apprentissage connu. Les entrepreneurs ont soif des connaissances. Souffrez d'avoir cette soif des connaissances-là. C'est ça ce qui va vous donner encore plus envie de faire beaucoup de choses. Ne vous fatiguez pas d'entreprendre et sont toujours engagés à l'apprentissage de ce qui est connu, ce qu'ils savent. C'est-à-dire, si vous avez déjà un talent, un métier que vous avez appris, qui vous met dans une situation d'apprentissage, c'est-à-dire pousser un peu. C'est ça vraiment, c'est la réussite qui se cache là. Vous allez peut-être avoir commencé quelque chose, mais vous n'avez pas achevé. Vous continuez à faire d'autres choses parce que ça vous donne un peu quoi peut-être à manger, quoi de vivre. Mais un jour viendra, vous allez retourner là-dedans, là encore, quand vous allez revenir, ça va vous donner encore plus envie de le faire et faites-les bien. Je pense que le talent est là et poussez-les encore. Ils cherchent de nouvelles informations. Il faut toujours aller à la recherche des informations. Vous êtes là, chacun peut-être a un métier, chacun a peut-être un travail qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous apprenez encore d'autres choses? C'est parce que vous avez une idée que si je fais ceci, je vais avoir un résultat. Et ce résultat-là, qu'est-ce que ça va me donner? Point d'interrogation. Il faut le faire. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Se tiennent au courant des tendances de l'industrie et des industries, si je peux dire bien, et recherchent activement les commentaires pour s'améliorer et améliorer leurs entreprises. Moi, je prends l'exemple, moi personnellement, c'est-à-dire, il y a des choses que je suis en train d'apprendre ou bien j'apprends, que j'ai appris. Ce n'est pas parce que je veux devenir nécessairement un spécialiste là-dedans. C'est juste parce que je veux avoir une connaissance de base que si je travaille là-dedans comme entrepreneur, mes idées sont peut-être de trouver, si je n'arrive pas à, à faire ça à 100%, je vais trouver quelqu'un qui sait faire ça bien à ma place. Et je vais lui payer pour ça.
Si je lui donne le travail de faire, je sais il va faire, s'il va le faire mieux que moi, je le saurai de toute façon, il va le faire mieux que moi, mais je saurai de quoi il a fait mieux que moi. Et ce que je vais lui payer, j'ai la connaissance, je sais de quoi, pourquoi il doit avoir ce qu'il mérite. Mais si je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mettons que j'aime pas rester assis pour faire, par exemple, les finances. Je trouve ça compliqué, je ne sais pas pourquoi. Euh, les finances, la comptabilité, ce sont des choses que je me donne moins. J'aime pas. Alors, si je donne quelqu'un pour faire la comptabilité, que je ne sais pas de quoi il fait comme travail, il peut même me mentir. Pensez-y comme un entrepreneur, c'est dans ce sens-là que je dis. C'est-à-dire, quand moi, j'apprends, par exemple, la comptabilité, je n'apprends pas la comptabilité ou bien la finance, les finances pour aller travailler comme un financier ou bien comptable. Non. J'apprends juste pour avoir la connaissance de base que si je te présente un travail comme un comptable, que tu vas, le travail comptable que tu vas faire, ou bien les financiers que tu vas faire, j'ai une idée. Tu ne vas pas me mentir. Les chiffres, je saurais lire les chiffres. Je saurais comment utiliser les fichiers qui sont dus pour telle, euh, disons, activité. S'il faut faire l'inventaire, je sais comment l'inventaire fonctionne, quels sont les fichiers qu'on peut utiliser pour arriver à un tel résultat. Donc, voilà un peu, il faut apprendre un peu de tout, mais tu vas être comme quelqu'un qui va partager le travail aux autres, mais toi, tu sais même, tu sais aussi comment, qu'est-ce qu'il va faire comme résultat qui va sortir. Ça, ça paraît un petit peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. C'est juste question stratégique que vous êtes entrepreneur, donnez-vous la confiance, donnez-vous aussi la discipline de continuer à apprendre. Mais voyons un peu ce que nous allons essayer, nous avons fait la semaine dernière. On va commencer par là et puis on va venir terminer ici comme étant notre conclusion. Et voilà. OK. Donc, à chaque rencontre que nous sommes là, nous avons parlé, c'est le sujet qui nous rassemble chaque 2 fois par semaine en ce moment, c'est l'introduction à l'entrepreneuriat. Moi, j'appelle ça l'introduction à l'entrepreneuriat parce que beaucoup d'entre vous, peut-être, n'ont pas encore reçu cette matière ici. Mais croyez-moi, de tout ce que nous avons fait depuis le début, je ne reste pas dans, je reste pas seulement dans ce qui est l'introduction. Je rentre des fois un petit peu dans la profondeur, mais sans pour autant donner des notes ou bien alors euh, de la lecture comme c'est que ce qui est donné, par exemple, dans les grandes écoles. Ce n'est pas nécessaire de toute façon pour nous. Parce que si moi j'ai eu la chance d'aller faire ça, c'est que je fais comme résumé, je me donne, Hmm. je me fais comme confiance que ce que vous apprenez, ça va vous donner les résultats directs que si vous prenez le temps d'aller faire, par exemple, d'aller passer euh, quelques temps dans une école supérieure. Vous pouvez avoir la connaissance et laisser le diplôme aux autres. Ça peut vous servir encore beaucoup plus. Et au plus de cela, en plus de cela, avec le prix que ça vous coûte, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de partager aux autres et pour vous de maximiser autant que possible avec ce que vous avez devant vous comme outil. Après les séances, vous avez l'opportunité d'aller écouter encore la vidéo et différentes de tous les modules. Si vous écoutez ça, c'est pratiquement, je ne sais pas, ça peut être pour, comme je prends
Les étudiants étrangers, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Mais pour vous, c'est un temps que vous avez, les temps que vous donnez pour vous asseoir, pour écouter ce que je dis aujourd'hui et vous pouvez les réécouter après, plus tard, par vous-même, quand vous voulez. Alors, introduction à l'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que nous avons une philosophie aujourd'hui que tout le monde veut et voudrait surtout se faire une idée, devenir quelqu'un. Les gens veulent devenir de quelqu'un, ou bien alors, je ne sais pas, devenir quelqu'un. Avant, on disait quelqu'un on devenait quelqu'un quand on allait à l'université, on faisait des grandes études et puis on commençait à travailler. On dit, ah, lui, là, il est devenu quelqu'un. Il est devenu quelqu'un parce qu'il a assimilé d'autres matières et il est qualifié. Il y en a d'autres qui les qualifient par des diplômes, ce qui n'est pas mauvais, mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'est nécessaire. Il faut plutôt chercher d'autres choses. Le savoir faire, savoir encore beaucoup plus. OK, nous avons donné des définitions, nous avons parlé de la définition plusieurs fois, on est passé dessus, et quelques thèmes nous développons chaque jour, chaque que nous nous raconterons. Et moi, ce qui est le plus important aussi, c'est les aspirations que nous avons en ce moment, de ce que nous sommes en train de faire dans ce programme ici. Et ces aspirations-là, ont une grande importance dans la société, dans nos communautés. Pourquoi? Parce que nous voulons faire les changements. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à faire les changements. Quel genre de changement? À côté de vous, vous avez certainement des gens qui vous regardent, vous avez certainement les gens que vous regardez aussi, vous les enviez et d'autres vous envient dépendamment de la classe sociale que vous vous êtes donné, des opportunités que vous vous êtes données. Peu importe, il y a toujours quelqu'un qui vous regarde différemment que d'autres. On s'est créé des modèles. On va se créer des choses, par exemple, que ah ben, j'aurais dû être comme ce monsieur ou bien cette dame-là. J'aurais dû faire des études comme lui ou bien j'aimerais faire comme ce que lui fait. J'aime ça. Et il ne faut pas oublier aussi que dans notre société, on a des jeunes qui nous regardent aussi. Ils ne vont pas loin pour aller chercher qui ils voudront devenir pour faire leur vie. Nous devenons des modèles pour les autres. Ce sont là les aspirations. Donnons-nous ce temps-là de créer des choses, de se donner à tout ce qu'on fait pour que ça devienne des opportunités pour les autres. Nous construisons quelque chose. C'est de ça que je parle à un moment donné. Moi, si je me donne la peine d'aller étudier, je me donne la peine d'apprendre beaucoup de choses, je ne voudrais pas sacrifier toutes ces connaissances-là pour aller faire la politique après. C'est ça, la politique ne m'intéresse pas, par exemple, pour ce genre de raisons. Parce que je sais que si je fais la politique avec ce qui se passe dans nos différents pays, comme en Afrique, dans certains pays, je pense qu'il y en a qui ont commencé à comprendre et puis ils font un peu la différence. Bravo à ceux-là. Je trouve malheureux que beaucoup de gens qui s'engagent vers la politique, ils vont plutôt pour aller faire de l'argent. Et faire de l'argent, tu ne peux pas chercher à aller devenir riche en faisant la politique. C'est dommage. Et tu vas voir que, vous allez plutôt voir que ces gens-là, beaucoup vont vous brandir des diplômes. Beaucoup vont vous parler de ce qu'ils ont fait comme études. Ils ont passé le temps, peut-être, à chercher à devenir que des voleurs. Et même si ça va mal, mais ils vont préférer rester dans cette situation et la société continue à se dégrader. C'est malheureux. Il manque de vision, ces gens-là. Il manque le courage, la détermination.
Ce ne sont pas des modèles qu'il faut copier. Nous devons nous inspirer dans nos sociétés par rapport aux gens qui font du bien, les gens qui laissent des traces, les gens qui font qu'à un moment donné, quand ils ne sont pas là, on va parler d'eux, on va continuer à parler d'eux positivement. Avec les expériences acquises, ça va permettre que nous puissions continuer à nous améliorer. Et ça prend un mindset solide, quelque chose qui va vraiment faire qu'il y a des gens qui prennent, ils font la vie pour, ils se sacrifient pour la communauté. Les gens qui donnent le temps pour que les autres les suivent. Si on le fait tous comme ça, nous allons créer ce qu'on appelle l'intégrité dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre et les gens vont nous respecter. Nous resterons dans cette vie, là où nous sommes passés, les gens vont se souvenir de nous. Les gens vont penser à nous, vont continuer à penser à nous. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas d'être devant, on se fait applaudir dans la médiocrité. Voilà un peu ce que moi je pense que donc on devrait, dans cette partie du chapitre, je l'ai développé à plusieurs manières, donc depuis que nous sommes en train de faire, mais j'essaie de voir un peu, c'est-à-dire notre aussi éthique sera construit là. OK. À part ça, on a ce qu'on appelle l'argent, qui est comme une pièce dominante, qui fait que beaucoup tombent dans cette situation et puis c'est un conditionnement parce qu'ils se voient comme conditionnés par le fait de l'extérieur, le mental, de leur classe sociale qu'ils veulent atteindre ou bien qu'ils ont déjà et puis ils veulent garder. Ou alors ils ont vu des modèles qu'ils ont voyaient, mais c'était de mauvaises copies. Ils vont aller commencer à chercher, c'est-à-dire l'argent, 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 l'argent. Et en passant à leur famille, ils vont même oublier que, donc, ils ne sont pas là pour juste, ils sont là pour, soit pour la communauté, mais ils vont commencer à penser peut-être pour leur famille. C'est le mindset. Ça revient toujours. Ce sont des choses que nous devons travailler en dedans de nous comme étant des entrepreneurs pour s'améliorer. Et il faut aussi commencer à penser souvent pensons-nous vraiment de l'argent? Qu'est-ce qui est l'argent? Pourquoi tant de, pourquoi tant de choses qu'on se met, on se met dans l'idée seulement qu'il faut juste l'argent? Dans le fond, l'argent, c'est quoi? Je l'ai déjà dit avant, pour moi, ça ne change pas. Et de tout ce qu'ils m'ont appris, de ce que j'apprends, l'argent, c'est comme de l'énergie. Ouais, l'argent, c'est de l'énergie. Que quelqu'un qui travaille normalement, il doit bénéficier de cette énergie-là, il va gagner quelque chose, mais c'est cette énergie-là qui va faire que il va vivre, ouais. Mais si on considère l'argent comme de l'énergie, c'est comme mettez-le par exemple comme étant, vous avez un véhicule, pour vous déplacer, ça vous prend du gaz, ça vous prend de l'essence. Et cette essence-là, quand vous vous déplacez, d'un point à l'autre ne doit pas être quelque chose qui va déranger votre cerveau. Mais si vous mettez de l'argent plutôt que l'argent commence à rentrer et partout dans votre cerveau et garde, je ne peux rien faire d'autre que pour l'argent, c'est-à-dire votre vie va valoir peut-être nul le jour où vous ne serez pas là, il n'y a personne qui va penser de vous. Personne qui va penser à vous. On va juste voir, il est passé dans, regarde ce qu'il a fait, c'est-à-dire, il a pris l'argent de l'entreprise, il s'est bâti, regarde la maison qui s'est tapée, regarde la marque de voiture qui s'est... Donc, vous n'êtes pas une personne intègre. Vous perdez votre valeur même en faisant ce genre de choses. Et quand vous avez l'argent, il faut savoir comment les dépenser.
nos habitudes de vie, nos fréquentations. Souvent, on se voit, donc, c'est-à-dire, c'est quand vous n'avez pas l'argent, il y a des gens qui sont, par exemple, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont bien. Mais les jours où ils ont l'argent, c'est fini. Vous le perdez. Soit ils se jettent dans l'alcool, dans les futilités, c'est-à-dire, il est peut-être comme, il avait un homme, par exemple, mettons un homme, il avait une femme, et puis un jour, du jour au lendemain, il a eu de l'argent, il est rendu avec 10 femmes. Je ne suis pas contre la polygamie. La polygamie existe, c'est la nature humaine, mais de ceux qui prennent l'argent des contribuables, l'argent du public pour utiliser à ses fins personnelles, pour arriver à, à mettre ça dans ce genre de choses, je ne suis pas d'accord. Je préfère autant trouver quelqu'un d'autre qui va travailler à cette place-là que quelqu'un qui ne voit pas, qui pense comme étant, donc, c'est-à-dire, c'est l'argent qui les dirige. Oui. Et il y a aussi des femmes qui dégagent cette énergie. Tout le monde, d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est même pas à aller plus loin. Regardez autour de vous, vous allez voir que cette énergie-là, c'est comme une épidémie partout dans le monde. On appelle maintenant un phénomène qu'on appelle gold digger. Oui. Les gens ne peuvent pas vivre les vrais amours, mais ils vivent plutôt le fait de, voilà, s'il n'a pas l'argent, donc ça dit il n'y a pas d'amour. Donc c'est malheureux. Il faut essayer de trouver un peu quelque chose de commun, de dire que l'argent, c'est de l'énergie. Il va me servir à ce que j'ai besoin pour atteindre mes objectifs, mais pas pour embrouiller mon cerveau, ma tête à ce que j'entreprends. Alors, sur ce, il y a des théories, il y a des gens qui nous enseignent, donc il faut commencer à apprendre. Je vous ai parlé de ce livre-là, je ne sais pas s'il y a personne qui m'a donné encore, parce que je l'ai déjà sorti, j'ai envoyé, et puis il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce livre ici. J'insiste, j'en ai d'autres que je vais donner, mais je préfère d'abord garder celui-ci. Si vous n'avez pas encore eu le temps de le terminer, terminez-les. Et il y a même des recommandations à la fin de ces livres-là audio que j'ai envoyés, que vous pouvez aller commencer à trouver d'autres livres qui vont vous aider sur euh, le, les débuts de l'entrepreneuriat. Celui-ci, Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre, c'est les livres que moi je considère vraiment, à mon avis, comme étant ABC de l'entrepreneuriat. Et M. Robert Kiyosaki, il a écrit plusieurs d'autres livres, mais celui-là, c'est un classique que moi je trouve. Et il nous parle aussi des conditionnements, les systèmes et ses conditionnements. Okay? Les systèmes et ses conditionnements. Les systèmes économiques, bien sûr, et l'entrepreneuriat. Lui, il pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la base de tout ce qu'il peut faire pour que nous puissions réussir dans notre vie. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui qu'on n'a même pas besoin de se poser des questions, d'aller chercher ailleurs, trop loin. Juste à côté, on a tout. Oui. Et pour dire que dans notre vie, on a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de vous déplacer comme il faut, de faire les choses comme il faut, et vous n'avez pas le confort matériel, on commence à voir que vous avez la pauvreté. Et souvent, les gens se donnent eux-mêmes ce nom-là parce ils se donnent pas le positivisme. C'est dans le fond, la pauvreté, ce n'est pas ce qu'on voit nécessairement dans, par le manque de matériel, par le manque du confort. Non, là, ça, c'est la manifestation surtout de ce que nous n'avons pas comme connaissance, que moi, je considère que la pauvreté, c'est le manque de connaissances. Et c'est écrit même dans la Bible. Oui, mon peuple, c'est-à-dire, il meurt par la connaissance par la manque des connaissances.
C'est si vous savez, vous pouvez le faire. Mais si vous ne savez pas, ça va être difficile pour vous de faire quelque chose. Et la raison pour laquelle je parle souvent de savoir et savoir-faire. Donc, on va voir ça tantôt. Et dans la société en général, depuis l'époque depuis la révolution industrielle, ils avaient trouvé que l'école était le meilleur moyen de faire en sorte que on puisse se débarrasser de la pauvreté. Et cette période-là a fait son temps. Aujourd'hui, nous vivons une autre époque. Mais il continue quand même. Mais d'autres ont transformé la connaissance qu'ils avaient prise en ce temps-là pour mettre maintenant les écoles, toutes sortes d'écoles, et ces écoles-là sont devenues maintenant comme étant des business. Alors, c'est pas mauvais. C'est le business, c'est aussi de l'entreprise. Ceux qui mettent les écoles partout et il faut payer, il faut les business. Ils sont des entrepreneurs. On doit les accepter. Mais pour les personnes, ceux qui n'ont pas assez de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut suivre toujours ce même modèle? Non, il y a possibilité de travailler différemment. Il y a possibilité de travailler différemment. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui de plus en plus des personnes autodidactes. Des personnes autodidactes, ça existe. Et dans certaines sociétés, par exemple, comme ici au Canada, on exige aux enfants d'aller à l'école dès l'âge qui commence maternelle jusqu'à l'âge de 16 ans. Les enfants sont obligés d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir lire, écrire, calculer. Ça, c'est la base sur le plan de l'éducation. Et ce qui vient après, une fois que vous avez terminé les secondaires, c'est à vous. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire l'école à la maison. Vous pouvez faire aujourd'hui, comme maintenant, de plus en plus, il y a les écoles en ligne. Peu importe où tu te trouves, tu peux faire des cours en ligne. Et ces cours-là, tu payes et sont considérés. Et ces diplômes-là sont considérés. D'ailleurs, quand j'étais encore dans mon programme de l'entrepreneuriat, il y a un professeur qui nous disait, il dit, aujourd'hui, de plus en plus, dans certains domaines, les compagnies préfèrent embaucher des gens qui ont fait des études à distance et ils ont réussi à avoir leur certificat, leur diplôme, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est des gens disciplinés. Quand vous étudiez vous-même à la maison, il faut avoir la discipline pour combler et arriver à finir ses travaux. Le professeur n'est pas avec vous là, mais il vous donne les instructions à suivre. Et si tu n'as pas la discipline, tu ne pourras jamais terminer ça. La raison pour laquelle, c'était le côté positif qui nous parlait de ces cours-là, donc, et je vous donne comme un modèle ou bien exemple de ce qui nous avait parlé. Donc, il y a possibilité de travailler, de continuer à travailler pour soi-même, de faire l'école à domicile et chercher des connaissances pour commencer à travailler, que ce soit pour soi-même ou bien pour quelqu'un d'autre. À l'époque, dans les temps de l'école, de ce qu'on avait à la période de l'industrialisation, l'école était nécessaire, c'est-à-dire il fallait y aller à l'école, va à l'école, tu fais tout ce cercle-là que j'ai dessiné, et une fois que vous avez les diplômes, on vous appelle, vous êtes un évolué, vous êtes qualifié, et le boulot était devant vous, on vous embauchait, vous commencez à travailler, et souvent les gens travaillaient un seul boulot pendant toute leur carrière et ils vont travailler pour aller prendre la retraite. C'est fini. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Très difficile de trouver même le boulot dans le gouvernement, c'est sont devenus très difficile. Très difficile. Mais ça continue, les écoles continuent à fonctionner. Donc, le business est bon dans les écoles. Les gens qui ont la volonté de pouvoir bâtir, construire les écoles et que même mettre ça comme les écoles privées, vous allez vous faire de l'argent. Il y a des enfants qui vont étudier, des gens qui vont étudier, et vous allez vous faire de l'argent. Mais eux, ils vont avoir plutôt l'espoir. S'ils terminent, est-ce ils vont travailler dans ce qu'ils ont étudié? Je ne sais pas.
C'est juste une question à chacun de voir ce qu'il pense. Alors, l'entrepreneuriat, la société active, il faut créer des activités. Il faut vous créer des activités. N'attendez pas quelqu'un d'autre. Soyez des gens qui cherchent à créer des activités. Et c'est ça ce qui va vous donner une valeur que quand vous allez commencer à chercher à bâtir, par exemple, une famille, donc ça va être facile pour vous parce que vous avez la possibilité de pouvoir vous donner votre emploi vous-même et puis servir votre famille. Vous allez vous acheter des maisons et d'autres. Alors, souvent on parle des savoirs et puis savoir-faire. Il y a des gens qui mettent la confusion toujours. Mais moi, je le dis, c'est pourquoi je n'ai pas écrit beaucoup de choses là. J'ai mis juste qu'avons-nous vraiment besoin? Avons-nous besoin de savoir ou de savoir-faire? C'est ce que vous devriez aussi commencer à vous poser vous-même la question. Pendant tout ce temps que nous sommes en train de passer, 1 heure très tôt matin, le mercredi, et puis 1 heure le samedi. Commencez à vous poser la question. Pourquoi je fais ceci? Si vous vous posez la question, certainement la réponse va venir. Parce que moi, je sais que d'ici, je parlais avec Maman Denise, je disais, avant qu'on termine la théorie de ce que nous sommes en train de faire, préparez-vous. Je vous demande, ceux qui suivent et ceux qui vont suivre aussi dans la vidéo, si vous avez déjà un travail, si vous avez déjà un business, si vous avez déjà une idée de ce qui est de votre business, moi, je vous donne un devoir. Et ce devoir-là, ce n'est pas parce que je veux vous coller des grades avec ça que nous allons passer le temps à regarder ce que vous avez comme idée, de ce que vous avez comme business, de ce que vous avez comme projet. Nous allons regarder ça ensemble. En regardant ça ensemble, ça va nous donner, nous allons nous poser des questions. Ce projet-là, il demande quoi pour réussir? Ce projet-là qu'il a déjà fait et qu'il gagne vraiment bien sa vie. Ce projet-là, est-ce que avez-vous un talent particulier pour réussir dans ce projet? Ce projet-là, c'est quoi l'avenir pour vous par rapport à ça? Ça prend quoi aussi pour commencer ou bien pour mettre ça en valeur et que ça devienne une entreprise à vie pour vous? Voilà les devoirs que moi je vous donne. Si vous, ceux qui vont le faire, je vous garantis une chose, la seule chose qui va vous faire souffrir, c'est-à-dire ce projet-là, il va devenir un business parce que nous allons mettre des idées, nous allons les développer. Si ça demande quelque chose comme les financements, c'est là que nous allons commencer à parler question de l'argent. Ne me demandez pas question de l'argent avant d'avoir préparé votre projet. Ne me parlez pas de l'argent si vous ne savez pas encore qu'est-ce que ce projet-là pourra vous apporter. Ne nous parlez pas encore question d'argent si vous n'avez rien du tout préparé pour ce genre de projet. J'espère que vous allez vous respecter vous-même en sortant une idée, en acceptant d'aller courir, de regarder ce que vous avez déjà comme projet. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que moi, je pense que si je le fais, comment je vais faire pour que j'arrive? Ça, ce sont des questions qui sont trop faciles pour certains, peut-être difficiles pour vous parce que vous n'avez pas encore une idée. Mais si vous apportez cette idée, nous allons travailler ensemble et ça va devenir encore beaucoup plus facile pour vous. Je laisse cette partie-là. Je voulais donner comme annonce et prenez ça comme étant un devoir pour vous. Commencez-les à partir d'aujourd'hui, quand on va terminer aujourd'hui, commencez à faire ces devoirs-là. Si je ne me suis pas vraiment bien expliqué, posez la question à la fin
je vais vous expliquer encore. Et même pendant que, quand on va se séparer, réécoutez encore la vidéo et puis on va en parler quand vous serez prêts. Alors, pourquoi on fait ça? C'est parce que moi, je considère que ailleurs, les gens qui se sont développés devraient devenir comme des modèles pour nous. Nous devrions nous inspirer de leur développement dans le bon sens. Comment les Européens se sont développés? Comment les Américains se sont développés? Et les Asiatiques? Donc, nous avons encore beaucoup plus de chances de nous développer et de pousser de ce que nous sommes en train de faire pour que ça devienne important pour nous. Donc, c'est de ça que je dis, il faut copier, il faut copier les autres, mais intelligemment. Il ne faut pas tout prendre ce qu'ils nous ont donné comme étant la solution, c'est la meilleure des choses. Non, nous avons notre culture à nous, nous avons notre façon de faire les choses et il y a possibilité de le faire encore mieux et se développer mieux qu'eux. Je trouve. C'est ça que moi je trouve. Alors, il y a Robert Kiyosaki qui nous a donné ce cadre ici. Pensez-y. Si, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, c'est pas tout le monde qui est employé, c'est pas tout le monde qui est business person, c'est pas tout le monde qui est investisseur. Regardez bien, j'ai expliqué ces cadrans plusieurs fois. Les E, ça veut dire quoi? Ça veut dire employé. Quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, on le paye un salaire, c'est fini. Il ne demande pas d'autre chose. C'est quoi l'avantage d'être un employé? L'avantage d'être un employé, c'est-à-dire que tu n'as pas de casse-tête. Tu viens, tu fais le travail, à la fin du mois, à la fin de 2 semaines, à la fin de semaine, on te paye l'argent ferme. Tu ne demandes pas autre chose. Et tu arrives à temps, tu pars. Les cadrans, chaque matin, tu te lèves comme un militaire. S'il faut arriver au boulot à 7 heures, tu dois être là à 7 heures. Donc, tu es conditionné par ces temps. Si tu aimes cette vie, tant mieux. Reste comme tu es. Alors, si tu n'aimes pas ça, tu dis, moi, je vais travailler pour moi. Les S, c'est self-employé, c'est indépendant. La différence, tu n'es pas conditionné par l'horloge le matin. L'horloge, c'est toi-même qui vas mettre par rapport à tes activités, par rapport à tes rendez-vous. Si tu travailles, tu as l'argent. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. C'est cela les conditions qui sont dues pour un employé et un indépendant. Et de l'autre côté, on regarde le B, c'est le business person. La personne qui a compris le système, il va faire son business, il va inviter des gens qui vont commencer à travailler pour lui, il va les payer. Il faut les payer. Si tu ne les payes pas, ils vont te quitter. Si tu le payes bien, il va être là. Simple. Et si tu commences à te payer toi-même et que toi, tu considères les autres comme étant des esclaves, mais ton entreprise, des fois, elle va prendre un coup, à un moment donné. Tu vas trouver des gens qui vont travailler pour toi, mais tu penses qu'ils font le bon travail, ils vont plutôt faire le travail avec en reculant ou bien de mauvais cœurs. À un moment donné, ça va t'affecter. Ça va affecter les résultats. Donc, tu n'auras pas ce que tu cherches. Ou alors, tu dis, moi, j'ai mon argent, je ne vais pas impliquer personne, je prends mon argent, je l'investis, l'argent va travailler pour moi. Voilà, c'est ce que Robert Kiyosaki nous enseigne avec cette théorie et il explique ça dans ce livre ici. Et j'aime surtout ceux qui ont suivi, ceux qui ont déjà lu ce livre ici. Le premier chapitre seulement, il commence avec l'idée, les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais les riches travaillent pour une cause. Quand tu travailles pour une cause, tu ne gagnes pas l'argent directement. Quand tu travailles pour une raison,
qui ne gagnent pas l'argent directement, mais c'est plutôt à long terme que l'argent va rentrer de toute façon. Donc, je souhaite que ça c'est la mentalité de ceux et celles qui veulent gagner la vie. Donc, en fait, c'est le même cadran que j'ai expliqué, le cadran ici. Vous pouvez le voir ici en français. Et c'est employé, travailleur autonome, indépendant, business person, investisseur. Faites les recherches par vous-même aussi. Vous allez voir que ce que j'ai dit là, peut-être c'est plus condensé par rapport à l'heure, au temps qui nous est réservé, que des fois, je vais un peu vite, mais vous allez trouver que ça a du sens. Et vous aussi, selon euh, votre personnalité, où vous vous positionnez, où pensez-vous vraiment que vous pouvez être mieux et que vous pouvez faire quelque chose que les gens vont vous respecter. Voilà un peu du côté de ce que j'aime. Ça, chaque jour, quand on vient parler ici, je, je découvre que on a beaucoup de choses à faire, mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Nous avons des activités à entreprendre et nous avons aussi notre liberté à nous, personnelle, telle que nous avons aussi notre personnalité. Alors, au début, je disais, on va venir clôturer ici comme étant comme une conclusion l'apprentissage connu. De quoi je parle de l'apprentissage connu? L'apprentissage connu, c'est des choses, par exemple, que vous connaissez déjà. Allez pas commencer à entreprendre des choses que vous ne connaissez pas. Ça va être difficile pour vous. Je prends un exemple. Quel exemple je vais dire? Parce que ça peut vous rapprocher. Bon, mettons qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup, les gens qui sont à un âge avancé, vous dites, moi, je vais aller devenir, euh, je veux entreprendre maintenant, je vais aller commencer à jouer au foot. Vous jouez peut-être pour le plaisir, je comprends. Mais c'est pas, ça va pas vous faire une carrière, là. Vous voyez? Ou alors, je me dis, moi, j'aime pas voir les sangs humains. Et je vais dire aujourd'hui, je vais aller rentrer pour commencer à faire l'école à l'infirmerie ou bien dans la médecine, par exemple. Je ne serai pas, j'y resterai pas. Oui. Ou alors, vous n'avez aucune idée de ce qui est de l'espace. Vous dites, je vais aller faire mes études pour devenir, par exemple, astronaute. Ça n'a pas de sens. Commencez d'abord avec les choses que vous commencez à apprendre d'abord des choses que vous connaissez ou bien quelque chose que vous avez déjà un talent dedans et après, vous allez commencer maintenant à développer d'autres choses à l'intérieur. Pour dire que les entrepreneurs ont toujours soif de connaissances. Mais choisissez, aller vers les connaissances qui vont vous donner des résultats surtout. Il faut s'engager à fond et puis quand vous allez faire ça, c'est des choses que vous avez connues qui vont vous donner qui vont vous donner plus la facilité dans l'apprentissage que des choses que vous ne connaissez pas, qui vont vous compliquer. Et à un moment donné, vous allez vous voir comme si vous n'êtes pas intelligent. Non, on ne juge pas l'intelligence comme ça. L'intelligence, beaucoup de gens, ils vont se dire, oh ben lui, il ne connaît pas la mathématique, il ne sait pas faire la mathématique, il n'est pas intelligent. Ce n'est pas vrai. S'il ne sait pas faire la mathématique, c'est parce que son cerveau ne fonctionne pas rapidement pour faire les mathématiques. Or, lui, il n'écrit pas bien. Alors, il ne raisonne pas peut-être comme toi, mais donne-lui autre chose là où il connaît mieux, il va les faire et puis vous allez voir que c'est une personne intelligente. Et à ce que je sache, donc l'entrepreneuriat, moi, je considère que il faut toujours continuer à apprendre. Vous allez continuer à apprendre et toujours, ça vous prend. Il faut avoir la curiosité.
La curiosité, ça va vous donner une idée, ça va vous donner beaucoup de choses, c'est-à-dire vous allez découvrir beaucoup de choses, mais restez à des choses que vous avez comme une idée que vous pouvez performer là-dedans. Je disais au début ici dans l'introduction, moi, j'aime moins la comptabilité et puis ce qui concerne les finances. À faire ça, ça me donne le mot de tête. Mais, veut ou ne veut pas, vu que je suis dans le monde du business, on en parle tellement dans la comptabilité, on parle tellement de finances, donc je n'ai pas le choix à un moment donné de sacrifier des fois le temps de prendre des cours dans les finances et la comptabilité. Et si je le prends, je ne prends pas ce cours-là pour devenir spécialiste dans la comptabilité ou bien les finances. Je prends ce cours-là pour savoir qu'est-ce qui est dedans. Et si j'embauche quelqu'un, avant d'embaucher quelqu'un, je vais savoir que cette personne-là sait faire la comptabilité et ce qui va me présenter, je vais savoir lire ça. La même chose comme aujourd'hui, si quelqu'un me donne un texte en français, je vais lire, je vais répondre, je vais savoir ce que je fais, mais je ne suis pas un écrivain. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut continuer à lire, continuer à apprendre, continuer à donner un peu de son temps pour s'améliorer à ce qu'on n'avait pas. Les entrepreneurs cherchent toujours des nouvelles informations. Ils se tiennent au courant des tendances de l'industrie, de là où ils opèrent, de ce qu'ils font comme un boulot. Ils vont apprendre pour savoir où les choses s'en vont. L'évolution est tellement rapide aujourd'hui que si vous n'apprenez pas, vous allez rester comme quelqu'un qui n'a jamais étudié, c'est-à-dire vous allez vous fabriquer vous-même, vous allez devenir vous-même comme un analphabète. Les analphabètes, l'alphabétisation était comme, donc il faut savoir seulement lire et écrire, mais l'alphabétisation aujourd'hui, de nos jours, on peut dire quelqu'un même des fois qui a été à l'université, il peut aussi devenir, on peut l'appeler analphabète dans d'autres domaines. Ça semble un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Il faut chercher activement des commentaires et puis s'améliorer à améliorer son entreprise. L'entreprise doit être portée devant nous comme on garde nos enfants, on regarde l'évolution des enfants. Il est rendu à tel âge, on commence à s'adapter à son langage selon l'âge qu'il avance. Et l'entreprise aussi, il faut les bercer comme ça. Voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens ici, l'apprentissage connu et les soifs de ce que vous êtes pour vous améliorer tout le temps. Ça vous prend de la connaissance. Ça vous prend de la connaissance. Et n'allez pas dans les connaissances que vous n'avez, qui vont vous compliquer encore plus la vie. C'était simple comme leçon aujourd'hui, mais c'était nécessaire pour le faire. Merci. C'était Munga Matata. Si vous avez des questions, je vais prendre. Et puis après, on prend congé pour la journée. Vous allez commencer. Vous avez déjà commencé votre journée. Moi, je vais aller roupiller un peu. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, soyez ouverts. Ouvrez votre micro maintenant et puis vous pouvez poser vos questions. Alors, bonjour. Yeah. Bonjour, mon frère. Ça va bien? Bonjour, 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 bonjour. Ça va très bien. Ok. C'est par rapport à nous qui sommes au Sénégal. Yeah. Nous sommes dans la même région. Il y a Moudir qui s'appelle Mala. Il y a Lamine et Mamadou. Pratiquement à Ziguinchor, hein, nous avons la terre, l'élevage, la terre c'est pour l'agriculture, l'arboriculture et autre chose.
c'est vraiment les secteurs dans lesquels, parce que durant notre temps libre, nous activons dans ça durant notre temps libre. Alors, par rapport au devoir que vous nous avez recommandé, je pense que il y a des approfondissements à faire dans ça. Une très bonne orientation pour les uns et les autres. De toute façon, comme ils sont dans la salle, des questions à poser, ils vont prendre la parole. Mais à mon avis, c'est dans ça que vraiment nous activons, d'autant plus que nous sommes dans une région très riche en ressources naturelles. Donc, si nous ne sommes pas encore exploités, voilà, merci. Je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, d'ailleurs, vous allez voir que quand on va parler question des choix, de ce que vous avez dit, l'agriculture, c'est une source très importante pour le développement de l'Afrique. Vous voyez? Donc, et je ne peux pas croire à ça, que l'Afrique a un potentiel important avec sa terre, mais nous permettons d'aller importer à manger à l'extérieur. Moi, je pense que c'est un péché. Je pense que, sincèrement, là, je vois aucune raison que l'Afrique, en général, dans sa globalité, n'a aucune raison d'importer même pas 1 kilo de ce qui est à manger, que ça vient de l'extérieur. Si on priorisait, si on met la priorité dans l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, on s'implique pour faire agroalimentaire, nous allons nourrir le monde. Et ceux qui vont nous payer pourra développer tout ce que nous avons besoin, c'est-à-dire les infrastructures, par exemple, routières, la communication, de tout ce que nous avons, les hôpitaux seront construits par de l'argent qui ne viendra que de produits agricoles que nous allons exporter à l'extérieur. Vous voyez? Alors, je souhaite vraiment que vous puissiez faire un grand travail là-dessus. Si vous m'appelez pour parler de ça, nous allons discuter et puis je vais vous dire ce que je pense par rapport à la terre riche, comme la terre riche, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Lebo depuis Goma. Hey, comment ça va, Lebo? Ça tient, ça tient. Allez-y. C'était juste demander l'excuse car la pluie est en train de pleuvoir ici. Nous attendons votre vidéo pour écouter et puis on posera des questions après. Vous pouvez me contacter même dans le privé pour me poser des questions, même dans les forums. Envoyez vos questions. Souvent, quand j'ai des commentaires dans les forums, oui, ça me fait plaisir et je prends et puis je m'inspire de ça pour une prochaine séance. Merci beaucoup. Merci. Bien, plaisir. Oui, bonjour, papa. Bonjour, maman. Ravi aujourd'hui, vraiment. Je voulais seulement vous remercier. Peut-être on va suivre la vidéo après et puis on va poser des questions. Merci et bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien des salutations à tout le monde. Bye, bien des salutations à tout le monde.
Salutations à vous. Jambo, 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 accenti, accenti. Jambo, jambo, jambo. Karibu, karibu, karibu. Karibu. Merci. Bye. Ok, Bon merci. dodo. Merci beaucoup. Merci. Ok, sur ces Diem, est-ce que vous avez une question? J'ai vu que vous aviez ouvert le micro. Moudi, Badji, et si vous avez des questions, c'est bon. Si vous n'avez pas, ce n'est pas un problème. Moi, je vais vous dire, vous avez la question. Bonjour. Bonjour. Allô? Allô, Badji? Vous avez fermé le micro là. Vous m'entendez? Très bien maintenant. Maintenant, c'est ouvert. Oui. Voilà, je vous remercie véritablement, quoi, vraiment, quoi. C'est très enthousiaste. Et puis, c'est un rendez-vous vraiment que nous attendons chaque jour avec beaucoup de patience. Merci Et nous beaucoup. espérons que dans la voie d'Inch'Allah, ce sera beaucoup de choses que nous allons apprendre, que nous sommes en train d'apprendre, et ça pourra effectivement nous aider à beaucoup évoluer dans la vie. Et Inch'Allah, Merci. j'espère que dans la phase pratique, ce sera beaucoup plus conséquent. Donc, Merci, on merci. vous remercie vraiment et on vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup à mercredi prochain. Et puis, comme j'ai dit, si vous avez des questions, même en privé, allez-y dans le forum, envoyez-moi les questions. Même dans les vidéos, envoyez la question. Je vais me préparer en fonction de ça pour vous servir mieux. Ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. OK, allez, bonne journée et puis bon week-end à tous et puis on se parle plus tard. La vidéo sera en ligne quand je vais me réveiller. Ok, d'accord, merci. Ok, au revoir. Non,